Tant de gens taquinent en disant tu es trop petit ou trop grand, etc. Une coupe de cheveux différente ou autre. Ça n'a pas d'importance. Le fait est, quand on est à l'école, quand on grandit dans la vie, c'est important pour les gens la façon dont vous êtes. Et c'est important pour vous, car c'est important pour les autres. Pourquoi ? Pourquoi est-ce important la façon dont vous êtes ? Parce que s'ils ne vous aiment pas, alors qui vous aimera ? S'ils ne vous acceptent pas, alors qui le fera ? Et la peur que nous avons, c'est de finir seul, de ne pas être assez bien, que nous devons changer. Vous savez, tant de gens m'ont enfoncé et dit « Nick, tu es trop bizarre, personne n'est vraiment ton ami. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. » Et je ne pouvais rien changer. Ce n'est pas comme si je changeais de coiffure et tout ira bien. Ce n'est pas aussi facile que tout le reste. Je ne pouvais pas changer ce que j'étais. Je ne pouvais pas me réveiller un jour et dire « Donne-moi des bras et des jambes. » Vous comprenez ? Mais c'était si dur parce que les gens m'enfonçaient. J'ai commencé à croire que je n'étais pas assez bien, que j'étais un raté, que je ne serais jamais quelqu'un qu'on aime et qu'on accepte. Et c'était si dur que j'ai pensé que je ne pourrais jamais jouer au ballon comme tout le monde, que je ne pourrais jamais faire du vélo, du skate ou toutes ces choses. J'ai commencé à déprimer. J'ai commencé à penser au but de ma vie. Est-ce que je vis juste pour attendre la mort ? N'y aurait-il pas un but pour moi, pour ma vie ? J'avais toutes ces questions et pas de réponse. Alors j'ai demandé à mes parents pourquoi je suis comme ça. Et j'ai demandé au docteur pourquoi je suis comme ça. Mais personne ne savait. Il y a des choses dans la vie qui sont indépendantes de votre volonté, que vous ne pouvez pas changer, avec quoi il va falloir vivre. Le seul choix que nous ayons, c'est d'abandonner ou de continuer. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous tombez ? Vous vous relevez. Tout le monde sait se relever. Parce que si je me contente de marcher, je ne vais pas aller loin. Mais je vais vous dire, il y a des fois dans la vie, quand tu tombes, tu as le sentiment de ne pas avoir la force de te relever. Tu mets une sorte de masque quand tu vas à l'école. Et prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Puis tu rentres à la maison et tu t'affales sur ton lit, là où personne ne te regarde, où tu n'as personne à impressionner, là où tu es toi-même. Et la peur arrive. Vous savez, la peur que vous avez à peine rentré chez vous. Peut-être parce que c'est une famille déchirée. Peut-être parce que vous avez des doutes dans votre vie. Peut-être parce que vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur. Et ça vous fait peur. Peut-être que vous vous souciez de ce que les gens pensent de vous, ce qu'ils disent de vous. Et cette peur vous paralyse. Je veux juste vous demander, vous pensez avoir de l'espoir en vous ? Parce que je peux vous dire que je suis là allongé, le visage dans la terre, et je n'ai ni bras ni jambes. Ça devrait être impossible pour moi de me relever. Essayez, rentrez chez vous ce soir et attachez les bras et les jambes de votre frère ou votre sœur, et vous le ou la poussez à terre. Et regardez le temps qu'il ou elle va mettre pour se relever. Vous pouvez lui dire bonne nuit. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà la réalité. Cela devrait être impossible pour moi d'arriver à me relever. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Vous voyez ? Je vais essayer 100 fois de me relever. Et si j'échoue 100 fois ? Si j'échoue et j'abandonne ? Vous pensez que je me relèverai un jour ? Non. Et si j'échoue et que j'essaie encore et encore, tant que j'essaie, il y a toujours une chance que je me relève un jour. Ça vous parle ? Ce n'est pas la fin tant que vous n'abandonnez pas. Et juste le fait que vous êtes là devrait vous persuader que vous avez une nouvelle chance de vous relever. Il y a toujours de l'espoir. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire que je comprends votre douleur. Je ne sais pas ce que ça fait d'être violé. Je ne sais pas ce que ça fait d'être traité de gros et d'avoir des problèmes de comportement alimentaire ou d'avoir une famille déchirée. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais je sais ce que ça fait d'avoir un cœur brisé. Et je sais ce que ça fait de se sentir seul. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas la fin du monde. C'est important comment vous finirez. Est-ce que vous finirez fort ? Vous trouverez la force de vous relever, comme moi.